Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous propose de résoudre l'exercice 30. Il s'agit donc de dresser le tableau de signes des fonctions suivantes définies donc par, si on prend la fonction a, f de x égale moins 2x carré moins 5x plus 3. Donc allons-y avec le 31. Hop. Donc on me demande de réaliser le tableau de signes de la fonction donc moins 2x carré moins 5x plus 3. Étape numéro 1, il nous faut déterminer la ou les racines. Donc f de x est égal à 0 si et seulement si moins 2x au carré moins 5x plus 3 est égal à 0. On calcule donc ρ a vaut moins 2, b vaut moins 5, c vaut 3. Rho est donc égal à b carré, c'est-à-dire moins 5 au carré moins 4 fois a fois c. 25 moins, moins 4 fois moins 2, donc 8 fois 3, 24. On a un rho qui est égal à 49. On obtient donc x1, x2 moins b 5 plus ou moins la racine carrée de 49, donc plus ou moins 7 sur 2a sur moins 4. 5 plus 7, 12 sur moins 4, moins 3. 5 moins 7, moins 2 sur moins 4, a demi. On va donc réaliser le tableau de signes. Nous sommes dans le cas de figure où on a un rho strictement positif. On a donc deux racines distinctes. Et donc quand on va étudier le signe de la fonction moins 2x au carré moins 5x moins 3, donc plus 3, pardon. Bien, je mets donc les racines par ordre croissant. D'abord moins 3, après 1 demi s'annule en moins 3, s'annule en 1 demi. On met le signe contraire de a. Je rappelle ici qu'on a un petit a qui est négatif. Donc on met le signe contraire au milieu, c'est pour ça que je mets un plus. Le signe de a aux extrémités. Et donc des moins aux extrémités. À nouveau, on peut vérifier ce que l'on fait. Si vous prenez par exemple le réel 0, 0 se trouve bel et bien entre moins 3 et 1 demi. Moins 2 fois 0, moins 5 fois 0, donc 0, 0, plus 3, ça fait 3, 3, et bien un nombre positif. Ok, allons-y avec le C. Le B, pardon. La fonction B, moins 4x carré plus 12x moins 4x carré plus 12x plus 9. Moins 9, pardon. Donc on se demande quand est-ce que f de x est égal à 0. Pour ce faire, on résout donc l'équation du deuxième degré suivante. On va donc regarder qui est A, qui est B, qui est C. Donc on est parti pour calculer ρ. B carré, 12 au carré, ça fait 144, moins 4 fois A fois C. 4 fois 4, 16, fois 9, ça fait bien 144. Donc 144 moins 144, cela fait 0. On a un rho qui est nul, donc une seule racine. Racine obtenue en faisant moins b sur 2a. Je rappelle que x1 égale à x2. On obtient moins b sur 2a, donc moins 12 sur 2a sur moins 8. Cela nous fait donc moins 3, pas moins, 3 demi. Divise par 4. Ok, donc tableau de signes. Hop. 3 demi.
ça fait 0. On étudie le signe de moins 4x carré plus 12x moins 9. Signe de 1 partout, parce que l'on a un ρ égal à 0. Étant donné que A est négatif, je vais mettre des moins partout dans le tableau. Moins, moins. En effet, si vous remplacez x par 0 qui se trouve avant 3,5, vous obtenez 0 plus 0 moins 9, cela fait moins 9. Si vous remplacez x par 10 qui se trouve après 3,5, bah, moins 4 fois 10 au carré, donc moins 4 fois 100, ça fait moins 400, plus 120 moins 9, cela fait bien un nombre strictement négatif. Tableau de signes terminé pour cette fonction b. Alors, c, x carré moins 2x plus 6. C'est x carré moins 2x plus 6. Peut-être mettre f de x égale quand même. Donc on se demande, on cherche les racines éventuelles. Donc quand est-ce que f de x est égal à 0? On doit donc résoudre l'équation x carré moins 2x plus 6 est égal à 0. Pour ce faire, on regarde qui est 1, il vaut 1, qui est b, il vaut moins 2, qui est c, il vaut 6. On calcule le ρ, b carré moins 4ac, moins 2 au carré, moins 4 fois 1 fois 6. On obtient donc 4 moins 24, c'est-à-dire moins 20. C'est un nombre qui est strictement négatif, donc pas de racine réelle, pas de solution réelle à l'équation. Conclusion, on a un tableau de signes qui est donné par, donc il n'y a pas de racine là-haut, et on étudie le signe de x carré moins 2x plus 6. La théorie nous indique qu'il nous faut mettre le signe de A. A vaut 1, c'est strictement positif. On met le signe de A partout dans le tableau. Donc je mets des plus partout. Cela termine donc cet exemple C. Enfin, l'exercice 30C. Je dis exemple parce que finalement, vous l'aurez constaté, hein, vous avez 3 cas de figure. Et donc dans cet exercice, nous avons réalisé un exercice pour chacun des différents cas. Hein. Le cas où ρ est strictement positif, c'était le A. Le cas où ρ est nul, c'était le B. Et le cas où ρ est strictement négatif, c'est le C. Si vous avez compris ces trois petits exercices-là, il est évident que tous les autres vont fonctionner de la même manière. Ce sera soit un exercice comme l'exercice A, soit un exercice comme l'exercice B, soit un exercice comme l'exercice C. Alors, intéressons-nous peut-être à des tableaux de signes de fonctions un peu plus évoluées que simplement une fonction constante ou une fonction du premier degré ou encore une fonction du deuxième degré. Alors, nous vous proposons la petite activité d'introduction suivante. On vous pose la question suivante. Pouvez-vous déterminer donc d'un seul coup d'œil si les produits et les quotients suivants sont positifs, négatifs, nuls ou impossibles, par exemple? Si on prend l'exemple A, 26 fois 142, fois moins 107, fois moins 62, fois 51, fois moins 118. Alors, je ne connais pas la réponse tout de suite. Par contre, ce que je constate, c'est qu'il y a 3 fois un moins. Il y a un nombre impair de moins. Donc, je ne sais pas combien ça vaut tout ça, mais en tout cas, je suis sûr d'une chose, la solution sera un nombre négatif. Si je fais 21 fois 14 fois moins 5 divisé par moins 2 fois 3 fois 7, je ne sais pas combien ça vaut, mais en tout cas, j'ai un nombre négatif au-dessus, un nombre négatif en dessous, donc je sais tout de suite vous dire que rapidement, ceci est strictement positif. Ceci pour le A était strictement négatif. Pour le C, moins 12 fois 3 sur 17 fois 5, clairement, il n'y a qu'un seul moins, c'est strictement négatif. Pour le D, je vois que l'expression est multipliée par 0.
Donc, tout de suite, quand on fait fois 0, vous savez bien que 0 est absorbant pour la multiplication. Donc, cette expression est nulle. D'un rapide coup d'œil, je peux le déterminer. Pour la fonction e, pareil. C'est-à-dire que vous avez 0 fois 19 fois 15, donc 0 divisé par quelque chose, cela fait évidemment 0, donc e est nul. En ce qui concerne la fonction f, je constate qu'il y a un 0 au dénominateur, et ça on peut pas diviser par 0, donc ici c'est impossible. Donc pour l'instant, avec un rapide coup d'œil, on est capable de déterminer le signe d'une expression. Est-elle positive, négative, nulle ou pourquoi pas impossible si on fait une bêtise et qu'on divise par 0. Peux-tu déterminer d'un seul coup d'œil si ces puissances sont positives, négatives ou nulles? 17 exposant 6, normalement, vous allez me dire, ça monsieur, facile, c'est strictement positif. Moins 3 exposant 122, vous allez me dire, monsieur, 122 est un nombre pair, donc moins 3 exposant un nombre pair, un nombre négatif exposant un nombre pair, on sait que c'est strictement positif. Par contre, 1001 étant un nombre impair, on sait que moins 7 exposant 1001, ce sera un nombre strictement négatif. Rappelez-vous vos petites règles des puissances. Un nombre négatif élevé à une puissance impaire vous renvoie à un nombre négatif. 46 exposant 21 est strictement positif, et 0 exposant quelque chose, on sait que ça fait toujours 0. 0 fois 0 fois 0 fois 0 fois 0, même si vous le faites 1234 fois, ça fera 0. Donc finalement, là, je fais une petite pause et je me dis, ok, est-ce que je peux déterminer d'un seul coup d'œil si les produits ou les quotients suivants sont positifs, négatifs, nuls ou impossibles? Est-ce que je peux déterminer d'un seul coup d'œil si les puissances sont positives, négatives ou nulles? À chaque fois, la réponse a l'air d'être oui. Alors, on a l'air de bien s'en sortir finalement et de manière assez rapide. Même question. Peux-tu déterminer d'un seul coup d'œil si ces sommes sont positives, négatives ou nulles? 126 plus 142, moins 107, moins 62, plus 112, moins 159, moins 101. Est-ce que tout de suite, comme ça, on est capable de dire si c'est positif, négatif ou nul? Alors, ne me dites pas, monsieur, il y a 4 moins, donc la réponse sera négative. Ça ne fonctionne pas, évidemment, parce que si c'était vrai ce que vous me disiez, s'il suffisait d'avoir un nombre pair de moins dans une expression pour que l'expression soit positive, bien, que faites-vous de ces expressions-ci? Moins 5 plus 1, cela fait moins 4. Pourtant, vous aviez un nombre pair de moins, à savoir 2 moins. Donc attention, rien à voir. C'est pas parce qu'on a un nombre pair de moins qu'on sera positif, négatif, que sais-je. Donc, ce genre de considération ne fonctionne pas. Il ne faut pas confondre somme et produit. Les règles ne sont pas les mêmes. Bon, si je prends l'exemple B, 171,21 plus 432,12 moins 672,14 plus 79,41 plus 142,13 moins 218,27 plus 0 plus 66,1. Pareil, c'est pas évident de savoir si ça va être positif ou négatif. On n'a pas l'impression de dire que c'est nul, mais enfin, il faudrait quand même faire le calcul. Vous voyez, on n'est quand même pas sûr. Pareil pour le C. Donc finalement, qu'est-ce que l'on constate? Qu'est-ce que l'on observe à la suite de cette petite activité d'introduction? Eh bien, déterminer le signe d'un produit ou d'un quotient, c'est très facile à faire, c'est aisé. Il suffit d'examiner le signe de chaque facteur et de compter le nombre de moins dans l'expression. Attention que s'il y a un 0 dans votre expression, 0 étant absorbant pour la multiplication, vous savez que cela fait 0. Ou attention, si 0 est au dénominateur, cela n'existe pas, on ne peut pas diviser par 0. Déterminer le signe d'une puissance, pareil, c'est pas trop compliqué. Il faut simplement regarder finalement la parité d'exposants. S'il est pair, le résultat est positif. S'il est impair, le signe n'est pas influencé. Donc si on a un nombre négatif exposant un certain nombre pair, eh bien ça reste... non, pardon, si l'exposant est impair, donc si vous avez par exemple moins 2 exposant 3, eh bien ça fait moins 8 parce que moins 2 est négatif. Moins 2 exposant 4, 4 est pair, donc moins 2 exposant 4, cette fois-ci, ça sera un nombre positif. Donc pour les puissances, il vous suffit
de regarder la parité de l'exposant. Déterminer le signe d'une somme et d'une différence, par contre, là, on constate que c'est difficile. C'est pas évident de savoir tout de suite, sans faire le moindre calcul, que l'expression est positive, négative ou nulle. Conclusion, eh bien, on va toujours essayer, nous, de se ramener à des produits, ou éventuellement des puissances, hein, mais en tout cas, pas de somme et pas de différence, hein, on ne veut pas les voir. Sinon, on est embêté pour réaliser les différents tableaux de signes. Donc, étant donné, évidemment, que nous connaissons le signe des fonctions constantes, du premier degré, du deuxième degré, en toute généralité, bah, en réalité, vous pouvez déterminer le signe de fonction qui vont naître d'un produit, d'un quotient, d'une puissance, de fonctions constantes du premier degré ou encore des fonctions du deuxième degré. Parce qu'en effet, étudier le signe d'un produit, ça revient à étudier le signe de chaque facteur du produit. Bon, exemple, dressons un petit peu ensemble le tableau de signes des fonctions suivantes pour voir un petit peu ce que j'entends par finalement tout se passe bien parce que on connaît nous déjà le signe d'une série, d'une classe de fonctions, hein, à savoir les fonctions constantes, fonctions du premier degré et les fonctions du deuxième degré. Donc allons-y avec l'exemple A. F de x égale 4 fois x plus 3 fois x carré moins 2x moins 2x plus 3. Alors, comme d'habitude, hein, on ne va pas changer ce qu'on a fait depuis le début. On va s'intéresser aux éventuelles racines de la fonction en résolvant l'équation f de x est égal à 0. Donc, quand est-ce que 4 fois x plus 3 fois x carré moins 2x plus 3 est égal à 0, eh bien, règle du produit nul, soit 4 égale à 0, cela est impossible, ou x plus 3 est égal à 0, ou x carré moins 2x plus 3 est égal à 0. Alors, 4 égale à 0, cela est impossible. Hein. Là, on s'en fiche, pas de racine. X plus 3 est égal à 0, ça revient à dire que x est égal à moins 3. X carré moins 2x plus 3 est égal à 0, vous connaissez la chanson, on résout une équation du deuxième degré en déterminant ρ. B carré, donc 4 moins 4 fois a fois c, 4 moins 12, cela fait moins 8, qui est strictement négatif. Donc, pas de solution réelle. Moralité de l'histoire, on n'a qu'une seule et unique racine pour cette fonction, c'est x égale à moins 3. Tableau de signes. Eh bien, je vais faire une ligne pour 4, une ligne pour x plus 3, une ligne pour x carré moins 2x plus 3. En effet, la fonction f est obtenue via produit de trois fonctions. Une fonction constante, la fonction 4, une fonction du premier degré, fonction x plus 3, et une fonction du deuxième degré, la fonction x carré moins 2x plus 3. Je vais donc faire une ligne pour chacune de ces petites fonctions et ensuite obtenir alors la ligne finale, hein, finalement dans ce tableau de signes, ligne finale qui n'est rien d'autre que la fonction f, définie par f de x égale à 4 fois x plus 3 fois x carré moins 2x plus 3, qui fait l'objet donc de mon intérêt. Unique racine moins 3, 4 est la fonction constante, donc positif partout. Hein. X plus 3, fonction du premier degré, s'annule en moins 3, on met le signe de m à droite, le signe contraire de m à gauche. X carré moins 2x plus 3 est une fonction de deuxième degré qui présente un ρ strictement négatif. On doit donc mettre le signe de a qui vaut a et qui est donc positif strictement, absolument partout. Je mets donc des plus partout. La fonction f, c'est 4 fois x plus 3 fois x carré moins 2x plus 3. Donc je vais multiplier les différents signes. Plus fois moins fois plus, cela fait
moins. Plus fois 0 fois plus, cela fait 0. Plus fois plus fois plus, cela fait plus. J'obtiens donc le tableau de signes de la fonction f. Moins s'annule en moins 3, plus après moins 3. C'est OK pour A. Alors, B. Moins 5 fois x moins 2. Sur x carré plus 4x. Exposant 5. Comme d'habitude, on va essayer de déterminer les différentes racines des fonctions qui interviennent finalement donc dans la fonction de départ. C'est-à-dire que on va se demander quand est-ce que moins 5 est égal à 0 ou quand est-ce que x moins 2 est égal à 0. On peut mettre où. Donc on regarde moins 5 est égal à 0. On regarde x moins 2, quand est-ce que ça vaut 0. Et on regarde x carré plus 4x exposant 5, quand est-ce que cela vaut 0. Alors là, vous allez me dire, qu'est-ce que vous faites? D'habitude, on regarde les racines de la fonction. Oui, mais jusqu'à présent, je n'ai travaillé qu'avec des fonctions qui ne présentaient pas finalement de dénominateur. Le dénominateur valait 1. Et donc, seules les racines m'intéressaient. C'est le cas pour les fonctions du premier degré et du deuxième degré. Ici, je m'intéresse également aux racines du dénominateur parce que j'aimerais bien savoir, moi, les endroits, les réels finalement, qui sont tels que la fonction n'est pas définie. On ne peut pas diviser par 0 et donc cela va évidemment intervenir dans l'étude du signe de la fonction. C'est-à-dire que je ne peux pas mettre un signe à un endroit où la fonction n'existe pas. Donc c'est pour ça que c'est important pour moi de regarder les différents signes, donc des différentes fonctions qui interviennent dans la fonction dont on souhaite étudier le signe. Donc moins 5 égale à 0, bon ça c'est impossible. X moins 2 égale à 0, on trouve que x doit être égal à 2. X carré plus 4x exposant 5 égale à 0, cela revient à dire que x carré plus 4x est égal à 0. Cela revient à dire que, si je mets un petit x en évidence, x fois x plus 4 est égal à 0. Donc x égale à 0 ou x égale à moins 4. Moralité de l'histoire, les différentes solutions que l'on obtient, c'est x égale à 0, x égale à moins 4 et x égale à 2. Ce sont donc ces trois réels qui vont figurer dans le tableau de signes. Je vais faire une ligne pour moins 5. Une ligne pour x moins 2. Une ligne pour x carré plus 4x exposant 5. Et c'est tout. On aura alors ensuite comme résultat la fonction f. Alors, c'est un choix personnel. J'aime encore bien mettre une petite vague dans le tableau pour me rappeler que ce qui est en dessous de la vague se trouve au dénominateur de la fonction. Donc dès que je verrai un 0 en dessous de cette vague, je sais que je devrais mettre un n'existe pas pour la fonction f. Donc moins 4, 0 et 2, je les ordonne par ordre croissant. Moins 5 est négatif partout. X moins 2 s'annule en 2, est positif après, négatif avant. X carré plus 4x, alors exposant 5, donc comme c'est un exposant 5, on a vu tout à l'heure dans la petite intro que quand on a un exposant impair, il nous suffit simplement de regarder le signe de l'intérieur, donc de la parenthèse. Et ça tombe bien parce qu'on connaît le signe de deuxième degré en toute généralité. X carré plus 4x,
Si vous calculez son ρ, vous allez obtenir un ρ strictement positif, hein, puisqu'on a trouvé deux solutions distinctes, à savoir moins 4 et 0. Ça annule donc en moins 4 et en 0. On met le signe contraire de 1 au milieu et le signe de 1 aux extrémités. Alors on a moins 5 fois x moins 2 divisé par x carré plus 4x. Donc moins fois moins divisé par plus, cela fait plus. Moins fois moins plus divisé par 0, on ne peut pas diviser par 0, n'existe pas. Moins fois moins divisé par moins, cela fait moins. On ne peut pas diviser par 0, il y a un 0 en dessous de la vague. Moins par moins, plus divisé par plus, plus. Moins 0, ah bah on a un 0 au-dessus de la vague, donc ça fera 0. Et on n'a pas de 0 en dessous de la vague surtout. Et enfin, moins plus, donc cela fait moins. Et on a terminé l'étude donc, du signe de cette fonction b. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention.